Merci pour cet accueil. Bonsoir à toutes et à tous. Grande émission ce soir de Qui veut gagner des millions. Elles sont jumelles, ils sont jumeaux. Ils ne se quittent pas ou de temps en temps. En tout cas, ce soir, ils seront unis pour le meilleur et absolument pas pour le pire. Voici nos candidats de ce soir. Jean et Denis de l'Isère. Aurore et Marion du Jura. Emmanuel et Alexandra de Paris. Estelle et Marina d'Indre-et-Loire. Maude et Aurore de Mayenne. Emmanuel et Sylvain du Loiret. Gérald et Patrick de la Creuse. Waria et Nacera de Haute-Garonne. Cyril et Yann d'Eure-et-Loire. Jennifer et Jessica des Vosges. Voilà nos candidats dans le public aussi, de ci, de là. Vous le constaterez, bien sûr, des jumelles et des jumeaux qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre pour cette grande émission spéciale. Il nous faut un couple, tout d'abord, à l'issue de la première question dite de rapidité. La voici. Classez ces noms d'entremets par ordre alphabétique. A, Charlotte aux poires. B, Charlotte au café. C, Charlotte aux fraises. D, Charlotte au chocolat. Le bon dessert par ordre alphabétique, voici le bon ordre qu'il fallait établir bien entendu. On commence par la Charlotte au café, C, puis au chocolat, CH, puis aux fraises, F, et enfin aux poires. C'était l'ordre. Qui a bien répondu en vert? Eh bien, les gagnants sont Emmanuel et Alexandra. Ça va, Emmanuel? Ça va, merci. Alexandra va bien aussi? Oui. Bon, vous aimez les desserts toutes les deux? Oui. Ça tombe bien. Allez, allons-y. Eh bien, voici Emmanuel et Alexandra. Bonsoir. Emmanuel et Alexandra. Je vous reconnais en plus. Emmanuel et Alexandra. Facile, hein? Vous êtes inséparables. Oui, oui. Vous vivez ensemble. Hein? Vous travaillez dans le même quartier. Oui. Vous téléphonez 4 ou 5 fois par jour. C'est incroyable. De vraies jumelles comme on les imagine. Alors, c'est vrai que les parents, au début, étaient obligés de vous mettre des petits bracelets? Oui, avec notre nom pour nous différencier. Même les parents avaient du mal? Oui, Ouais. beaucoup de mal. Et maintenant, ils s'y font? Ah oui, c'est Ça mieux. va beaucoup mieux. Ah, ça va beaucoup mieux. Il n'y a que le papy qui a un peu de mal, mais les parents, ça va. Ah, le papy, on peut le saluer, le papy qui a du mal. Hein? On Oui. fait un gros papy. bisou. Très, très bien. Vous venez de quel endroit? Gagny en Seine-Saint-Denis. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie toutes les deux, alors? Alors moi, je suis agent administratif au ministère de la Justice. Oui? Et moi, je suis intérimaire dans le domaine du secrétariat comptabilité. Ben voilà, elles sont pas bien nos jumelles. Voici la pyramide, hein, la pyramide qui vous attend. Pyramide de 15 questions. La première question à 200 €, elles se tiennent par la main, c'est bien. La 15e question, 1 million d'euros, 2 paliers, toutes les deux, Alexandra et Emmanuel. Le palier à 1500, le palier à 48 000 et évidemment les 3 jokers. Vous n'hésiterez pas à utiliser les jokers si toutefois vous avez un doute. 50-50, oui. Coup de fil, en effet. Et le public, évidemment. Dans le public, il y a aussi des jumelles et des jumeaux, vous l'avez vu. Oui. Voici nos numéros de téléphone et les possibilités pour vous inscrire. 32 81, c'est notre nouveau numéro de téléphone à 4 chiffres. Et par SMS, tapez MIL au 5 13 13. Emmanuel et Alexandra jouent avec nous à Qui veut gagner des millions. Première question, Emmanuel et Alexandra. Au lieu de dire « c'est pour moi », on dit parfois familièrement « c'est pour mon pamplemousse »,« c'est pour mon poireau », « c'est pour ma pomme », « c'est pour mon petit pois ». Alors, pour ma pomme, je pour pense. ma pomme, réponse C. Hein. Voilà. Réponse C pour ma pomme. Pour votre pomme, alors. C'est ça, bonne réponse, en effet. 200. Deuxième question, 300 €. Lequel de ces chanteurs se prénomme Laurent? Monsieur Jonas, Monsieur Woolsey, Monsieur Fugain ou Monsieur Souchon? Voyons. Monsieur Voulzy, tu crois? Oui, je pense. Réponse B, Monsieur Woolsey. Mais bien sûr, c'est Monsieur Laurent Woolsey. Bonne réponse. Troisième question. 500 €, pourquoi pas. Allez, pour se protéger, le caméléon se camoufle en changeant la couleur de sa peau, de ses plumes, de sa langue ou de ses cheveux. De sa peau. Réponse A, A, de sa sa peau.
En plus, vous pourriez faire un spectacle parce que vous êtes vraiment parfaite, hein, toutes les deux. Merci. Bonne réponse, en effet, des chapeaux. Quatrième question, 800 €. Quand on monte son entreprise, on peut choisir de créer une société pseudonyme, discrète, anonyme, inconnue. Bon, réponse C, anonyme. Bonne réponse, en effet. Vous pourriez me chanter la chanson « Nous sommes deux sœurs » Un jumelle et ce signe des Gémeaux. Voilà. Ça s'arrête là. Premier palier pour 1500 €, c'est la cinquième question. En cuisine, on prépare souvent les tripes. Vous aimez les tripes? Non. Non. À la vogue de Caen, branchée de Caen, démodée de Caen ou à la mode de Caen? Ah là, À la mode. On dit toujours des tripes à la mode. t'es sûr? Je sais pas, j'ai un doute. Des tripes à la mode, j'ai toujours entendu dire des tripes à la mode. Bah, si tu veux, on prend un joker. Vous n'allez pas nous gâcher un joker là si vous avez toujours entendu la... Bon, et Ouais. pas alors. Bon, Non, Bon. je sais pas. Maintenant, oulala, si jamais c'est pas ça. C'est ça, c'est t'as ça. entendu? Fais-ma confiance, ma soeur. Réponse D, bah, des c'est moi qui ai dit. Non. Réponse D. Ah non, non, vous me le faites ensemble, sinon ça va pas du tout. Réponse. Réponse D, à la mode de Caen. Bravo, toutes les deux. Vous êtes fiancées toutes les deux, non? Moi, oui. Demoiselle, Qu'est-ce que vous faites, vous? Elle attend un beau, je sais pas où il est. un beau et ténébreux. Oh là là, lancez un appel, hein. Oui. Profitez-en. Oui. Question 6, 3000 €. Dans quel sport commence-t-on généralement par rassembler des boules dans un triangle? La pétanque, le bowling, le billard américain ou le golf? Le billard américain. Bah, de toute évidence, hein, on y joue souvent, donc... Réponse C, le billard américain. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. On commence par rassembler des boules dans un triangle. Voilà. Il s'agit du billard américain, bien sûr. Bonne réponse. Quand vous jouez à la maison, vous allez haut, non? Quand vous regardez l'émission, vous allez jusqu'au second palier, vous allez jusqu'au 48. million d'euros? Jusqu'à la 10e. Jusqu'à la À peu 10e? près. Ah, c'est pas mal. Bah tiens, vous avez fait général. plus de la moitié là. Ouais. Allez, question, Emmanuel et Alexandra. Quand on se trouve face au nord, on a l'ouest à sa gauche, l'est à sa gauche, le sud à sa droite ou l'ouest à sa droite. Alors regardez, on est face au nord, vous avez le nord en face de vous. Là, c'est l'ouest. Là, c'est l'est, le nord, le sud. Donc, si on regarde le nord, à gauche, il y a l'ouest. Attends. Quand on se trouve face au nord, on a l'ouest à sa gauche. Ça, c'est bon. Ouais. L'est à sa gauche, c'est pas possible parce C'est pas qu'il bon. Le sud à sa droite, non. est- Non. Et l'ouest à sa droite, non. Non. Donc c'est l'ouest à sa gauche. Voilà, c'est ça. Oui, mais Non, mais c'est ça. C'est une question... on a. C'est pas évident, hein. Perdez pas la boussole, hein. On a fait le tri, là. Ça paraît Si évident. on est logique, quand le nord est devant nous, Ouais. eh ben. Sur la carte, l'ouest, c'est à gauche, l'ouest l'est, c'est à est droite. À gauche. Voilà. Donc. Donc, Donc, c'est celle-là, hein. On va pas réponse. chipoter 36 ans. Réponse Réponse A, A, l'ouest, à sa gauche. Il y a un petit décalage là, hein, c'est une petite faiblesse. Là, Oui, mais dans ça la va réponse. revenir, c'est l'émotion. Ah pardon. C'est votre dernier mot. Oui, Oui. c'est notre dernier mot. Non, y a pas Quand de on doute. est face au nord, Oui, non, mais c'est. Oui. bon, on est à Marseille, on regarde Lille. Brest qui est à l'ouest est à gauche, mais c'est la bonne réponse, bien sûr. Très bien. Vous avez 6 000 €. Bien joué. 8e question pour 12 000 €. Emmanuel et Alexandra pour cette spéciale jumeau. Dans la série télé Marc et Sophie, diffusée dans les années 80, vous étiez gamine ou Non, on a peut-être connu. même pas Non, née. on a connu. Vous avez connu. Ah oui. Marc est dentiste, il est infirmier, Non. il est pédiatre ou il est vétérinaire? Réponse D, Vétérinaire. C'est notre dernier mot. En net progrès. Beaucoup mieux que la précédente. C'est ben, bien. je- Et de temps en temps, il faut Ça faire fait- des petites remontrances Oui. pour que Oui, tout à fait. ça fonctionne. Il est vétérinaire? Oui. Si, il y avait des bêtes partout.
Si. Vétérinaire. Marc et Sophie. Marc est vétérinaire. Bonne réponse. Gérard Rinaldi et Julie Arnold. Encore 2 questions. Et vous n'avez pas utilisé un seul joker. Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est la fête. Hein. Là, c'est bien parce que c'est sécurisant pour arriver aux 48 000 euros. Voici la 9e question pour 24 000 euros. Complétez cette chanson de France Gall. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon, de coton, de salon, de savon. Là, je sais pas du tout. Tu sais Attends, je réfléchis. Coton, non. C'est pas possible. Savon, encore moins. Alors, Prenez un c'est- joker hein, si vous hésitez parce que là, c'est trop important l'enjeu. Hein. De toute façon, c'est soit chiffon, soit... Je sais pas. Non, attends, je sais pas. Bon, on prend un joker, on prend lequel? On appelle. Le public Non, peut-être, le non, public, je pense. Le public? Ouais. Tu veux le public? Oui, parce qu'il vaut mieux appeler plus tard. Bon, d'accord, alors. On va demander l'avis du public. Public, à vos télécommandes. Complétez cette chanson de France Gall. Autour de moi, j'entends rire les poupées. A de chiffon, B de coton, C de salon, D de savon. Si vous savez, votez maintenant. Merci. « 85% de chiffon. C'est ce que je pensais de toute façon. Vous aviez la même idée, non? Oui, mais enfin, ça semblait plutôt logique que ce Moi, soit. j'étais de pour la A, chiffon. donc... ouais. Mais bon, il y a toujours un doute, hein. C'est. Bon, allez, Allez, de toute façon, c'est ça. Vous me dites. Nous vous disons. C'est évident, parce que coton, savon, ça paraît un peu louche. En poupée de savon. Donc c'est soit salon, soit chiffon, et puis ils ont confirmé mon idée, la 1, quoi. Chiffon? Je vous écoute. Oui. Chiffon? Vas-y, on se lance. Réponse A de chiffon. C'est votre dernier mot. Oui, c'est notre C'est dernier notre mot. dernier mot. Quand même, 85%, c'est beaucoup. Hein. Le public qui vote. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon. Ouais. On a réussi, c'est bon. Et vous n'étiez pas né, c'était dans Poupée de cire, Poupée de son. Hein. Ouais. Ça me disait bien quelque chose, Oui. mais. Ouais. Chiffon. non. Ça remonte, hein. Encore un tout petit effort pour arriver à 48 000. Question. Sur quel célèbre tableau peut-on voir un couple de paysans prier dans un champ? Guernica, la Dentelière, les Glaneuses, l'Angélus. Alors là, Je ne sais pas. moi non plus. Sur quel célèbre tableau peut-on voir un couple de paysans prier dans un champ? Sur quel célèbre tableau peut-on voir un couple de paysans qui prient dans un champ? Alors là, vous avez 4 œuvres célèbres de peintres différents. Guernica, la Dentelière, les Glaneuses ou l'Angélus. Bon, de toute façon, Mais je dirais l'Angélus. ah bah moi, je dirais glaneuse. Un peu comme ça. On n'est pas d'accord. Ah oui, mais en plus, vous me dites toutes les deux, je ne sais pas, donc pourquoi dire une œuvre plus qu'une Bon, autre? on va prendre un 50-50, je pense. On va appeler quelqu'un, oui. Ah, mais tu veux pas. On élimine d'abord et puis. Non, tu perds un joker. Ah ouais. Ah, c'est comme vous voulez. Les deux se valent. Hein. Ou d'abord on fait le ménage, on n'en garde que 2, ce qui facilite la tâche de la personne que vous avez au téléphone. Ou si vous êtes sûr que la personne au téléphone est qualifiée pour répondre à ce type de questions, vous y allez direct. Regarde, si on fait le 50-50 et qu'on appelle maman, Vous l'appelez maman. Ouais. voilà, admettons qu'elle répond bien. On arrive à 48 000, donc on est au premier palier. Il nous restera un joker. Bon, on va faire comme ça alors. Oui, Ouais. on fait un Ah, il vous 50-50. reste un peu de joker parce que si vous faites le 50-50, Ah bah oui, il n'y en aura plus. il n'y en aura plus. Hein. Bon, de toute Non. façon, on aura... Oui, mais si on fait pas le 50-50 et qu'elle se trompe là, Oui, on est donc obligé vas-y d'arrêter. alors. Vas-y, bon, d'accord.
Donc, On se lance, c'est on va 50. faire le 50-50. On fait comme ça? Oui. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses pour aider Emmanuel et Alexandra. Merci beaucoup. Alors, les glaneuses ou l'angélus? Qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je voulais l'angélus et Alexandra, les glaneuses. Donc, ça nous pose un souci. Hein. Il n'y a que maman qui peut vous départager alors. Hein. On appelle maman ou quelqu'un d'autre? Maman ou attendez, qui vous voulez? Eric, non. Docteur, non. Bureau de maman. On va appeler maman. Quel est son prénom? Claudine. 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 Clo-Clo, comme dirait la Clo-Clo chanson. Comme la chanson. Comme la chanson? Clo-Clo. Comme le chanteur? Voilà, lui. Tu lis la question. Rapide. Tu lis pas A, B, C, D. T'enchaînes. Allô? Clo-Clo? Oui, C'est JP. bonsoir JP. Bonsoir Clo-Clo. Je suis avec vos filles qui sont vraiment très très bien. Hein. Claudine, Emmanuel et Alexandra, elles se débrouillent très très bien, mais elles ont encore une fois besoin de leur maman. Bon, pour une question qui vaut 48 000 euros, Claudine. Oh mon Dieu. Oula oui, Je vais me parler si je me trompe. 48 000 euros. Ne vous trompez surtout pas. Hein. Surtout pas. Est-ce que vous êtes prête à les aider? Oui, tout à fait. Alors écoutez bien, c'est Emmanuel qui vous pose tout de suite la question. Oui. Sur quel tableau peut-on voir un couple de paysans prier dans un champ? Les glaneuses ou l'angélus? Sur quel célèbre tableau peut-on voir un couple de paysans prier dans un champ? Les glaneuses ou l'angélus? Moi je dirais l'angélus, mais... L'angélus, hein? Oui. Il reste 14 secondes. donc T'es tu sûre, peux, maman, ou t'as un Non, doute? je suis pas sûre, mais 10 secondes. Sur 100%, Quand même, sur quand 100%, même. sur 100%, t'es à je combien? dirais l'angélus parce qu'ils sont assez recueillis, donc Ouais. je dirais l'angélus, mais... Merci, maman. De rien, ma chérie. Courage, courage. Bon. Ou vous partez avec 24 000 euros, ou vous faites confiance à maman. Ben, ça serait quand même plutôt logique, hein, parce que des paysans prier dans un champ, Ah, merci pour moi. ils font appel à des anges. J'ai lu ça. Non? Oui, mais on sait pas. Bah, ça fait un peu peur, on retombe à 1005. Hein. Oui, donc là, si on rate, on... Oui, mais enfin, si vous gagnez, vous passez à 48 000 aussi. Faut pas voir que le négatif dans la vie, hein? Oui, oui. Dans la logique, moi, je dirais l'angélus. Ouais. Que faites-vous? Je sais pas. Si on rate, on... Maman, elle est bonne en En général, oui. Ça, il y a la littérature, elle se débrouille bien. Alors, Bon, on le fait. Hein? vous me dites. Ah là, mon cœur, il va tomber. Alors? Bah, vas-y. On le fait ou on le fait pas? Vas-y, on le fait. On le fait? Non, mais ça paraît plutôt... l'angélus. C'est votre dernier mot. C'est notre... Oui? Oui? Vas-y, vas-y. Oui? Oui. C'est notre dernier mot. Oh, maman. Me regardez pas comme ça, Jean-Pierre. C'est atroce. Alors? La réponse est... Angélus. Angélus? Oui. Oh, je vais mourir. Sur quel célèbre tableau Ah non, c'est possible. peut-on voir un couple de paysans prier dans un champ? La réponse est... La réponse est... L'Angélus! Merci Clo-Clo. Merci, Clo-Clo. Merci, maman. Merci, maman. L'Angélus de Millet? Ah oui, maintenant qu'il le dit, c'est tout de suite... Oui. C'est tout de suite mieux. Voilà. C'est plus simple. Vous savez que quoi qu'il arrive, Ouais. mesdemoiselles, vous allez quitter ce studio avec 24 000 euros chacune. Chacune. Vous avez 48 000. Oui, bah oui, c'est la fête. Vous hein. partagez, vous Oui. coupez en deux, oui. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, ça vous fait 150 000 francs chacune. Faut pas nous dire ça, Jean-Pierre. C'est bien, non? Oh là là. C'est très bien. Oui, oui. Vous n'avez pas pleuré, non? Non, ça Non, va, non, 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 non. ça va, ça va.
Allez. Question 11 pour 72 000 euros. Laquelle de ces propositions, mademoiselle, désigne un récipient et une plante voisine de la courge? La carafe, la gourde, la cruche, la potiche. Donc, l'une de ces propositions désigne un récipient et une plante qui est voisine de la courge, de la famille de la courge. Bon, La cruche, ça m'étonnerait. moi aussi. La potiche, pareil. Tu penses quoi, toi? Moi, je dirais la gourde. Non, peut-être pas. Ou la... Moi, je dirais la carafe. Bah, ça paraît trop simple. C'est pas possible. À ce stade-là du jeu, c'est pas des questions faciles, hein? Alors, un récipient et une plante voisine de la courge. Bon, Est-ce qu'il y a une plante qui s'appelle la carafe, une plante qui s'appelle la cruche, la gourde ou la potiche en clair, hein? Parce qu'on sait que les quatre sont des récipients. il y a des plantes qui s'appellent la carafe. Si. T'as vu ça où, toi? Si. T'as vu ça où? Bah, ça me dit quelque chose. J'ai pas entendu ce que vous disiez. Je crois qu'il y a une plante qui s'appelle la carafe. Ça se trouve, je dis une grosse bêtise. Mais Et vous, qu'est-ce que vous pensez, Alexandra? Moi, j'aurais dit la gourde. la gourde. Bon, eh ben, si Non, on n'est mais pas d'accord. depuis tout à l'heure, t'as eu que de la chance, alors je te suis, hein. Non, mais on va pas. Ah là, mais non, c'est vrai qu'on Ouais, est on au risque palier, rien, on oui. risque rien. Donc, faut jouer. Sauf qu'on se quitterait en donc pleurs joue. tous les trois. Jouons. Ah oui. Jouons. Bah, moi, je dirais la carafe. Bon, on risque rien, de toute façon. Vous avez On dit- entendu, vous, la carafe, hein, c'est ça? Et vous, Alexandra, vous avez entendu? J'ai pas entendu, mais je pense. Enfin, Tu as entendu une plante qui s'appelle la gourde? Non. Ça me dit rien du tout. La potiche non plus. La cruche, Bon, allez, vas-y. Non, bon. La carafe. Réponse A, la carafe. Voilà. De toute façon, là, on est au palier. C'est votre dernier mot. C'est le dernier mot, Jean-Pierre. Qui pousse sur un carafier, alors? Non? Non? C'est une plante, pas... Non? Pousse dans la terre. Oui, elle pousse. Ah, ça c'est doit pas- pas c'est être pas bon, ça, ça. alors. La plante voisine de la courge, que l'on voit comme ça, c'est la gourde. Et c'est Alexandra qui avait raison. Mais ne perdez pas le sourire. Vous repartez avec 48 000 euros et les applaudissements du public. Bravo. Au revoir. Bravo. Et bonjour à Coco. Eh bien, voici maintenant une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces tubes de Madonna selon leur date de sortie du plus ancien au plus récent? A. Music. B. Like a Virgin. C. Like a Prayer. D. La Isla Bonita. C'est un moment important pour nos jumeaux. Il faut être rapide. Voici le bon ordre. Attention. Du plus ancien, on commence par Like a Virgin. B. Puis D. La Isla Bonita. C. Like a Prayer. Et enfin A. Music. Qui a gagné? Eh bien, Cyril et Yann. Bravo Cyril. Fan de Madonna? Bon, un petit peu. Ça va Yann? Bon, allons-y. Cyril et Yann, 28 ans. Voilà, Vous venez d'Eure-et-Loire, c'est ça? tout à fait. Bon, vous attendez pas du tout à être sélectionné en fait, non? Pas vraiment, non. Pourtant, vous êtes inscrit. Oui, tu l'as provoqué quand même. Oui, mais on s'est jamais gagné. C'est vous qui avez téléphoné ou passé un SMS? Voilà, vaguement, ouais. Bon, et vous êtes là tous les deux. Alors, si vous, Yann, si vous gagnez assez d'argent, vous pourrez faire accélérer les travaux de votre maison, c'est ça? Oui, entre autres. Ouais. Tout dépend du gain, en fait. Hein. Tout dépend du gain. Bon. Votre point commun, c'est la passion pour le vélo. Entre autres, ouais. Et la mutilation dans le cadre du vélo aussi. Et là, Mutilation.
La mutilation. Voilà, on va vous expliquer en fait. Expliquez-moi, voilà. c'est du vélo sans selle alors. Pas tout à fait. Je ne sais pas ce que ça peut être la mutilation, racontez-moi. C'est une vraie passion depuis tout petit. Et on faisait des courses entre nous parce qu'on était tous les deux fans de Bernard Hinault. Ouais. Mais comme on n'était pas bons joueurs l'un comme l'autre, on se poussait en fait dans un sprint ou autre. Oh non, c'est pas Et vrai. si, et il m'a cassé le bras, je lui ai luxé l'épaule. C'est sympa, ils s'entendent bien. les S'affronter frangins. au sprint en fait. hein. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Oh, et là, vous allez rester calme, vous me le On promettez. va essayer, on verra, ça dépend de vos questions. Ça dépend de mes questions, on s'en occupe, oui. Florent et Arnold, les deux frères les plus jeunes, sont également jumeaux. Oui, c'est une particularité de la famille, C'est effectivement. une particularité de la famille. Il y en a d'autres dans la famille, non? Non, nos parents ont arrêté les frais. Ouais. Très bien. Alors regardez ce qui vous attend. Une pyramide de 15 questions, bien évidemment. Question 1 à 200 €, question 15 à 1 million d'euros. De quoi terminer une belle maison. Oui. 1548 000 et 2 paliers, 50-50 coups de fil et le vote du public. Qu'est-ce que vous faites dans la vie tous les deux? Je suis commercial dans le secteur bancaire, Cyril et Yann? logisticien dans l'industrie pharmaceutique. Parfait. Donc vous savez tout de nos jumeaux pour téléphoner 32 81. Par SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Cyril et Yann jouent à qui veut gagner des millions. Allez, c'est parti. Première question, 200 €. Quand la maîtresse demande à un élève de sortir de la classe, elle lui dit souvent d'emporter la porte, de rapporter la porte, de rendre la porte, de prendre la porte. Ça nous arrivait souvent, donc Pas ensemble quand même, non? elle est lourde. Mais bon, c'est prendre la porte, hein, je pense. Oui, on réussissait pas toujours à la prendre, mais effectivement, c'est prendre la porte. C'est la bonne réponse, prendre la porte avec elle. Très bien. Question 2. 300 € Cyril et Yann. Sur la route, les policiers peuvent vous demander de souffler des bougies sur leur bobo, dans le ballon, sur la soupe. Ça t'arrive souvent, toi. Donc, Ça m'est arrivé dernièrement. voilà. Mais j'espère que c'est... Ça s'est bien passé. Bon. Je bois très peu, sauf juste avant l'émission. Voilà. Dans le ballon. Hein, Dans le ballon, réponse C. Dans le ballon. Mais vous avez bu avant l'émission? Un petit peu, mais c'est la production qui nous a obligés. On voulait pas, nous. hein. Bonne réponse, dans le ballon. Et prudence sur la route, hein. Surtout en cette période de vacances. Et surtout le samedi soir, après l'émission, soyez très très prudents. Troisième question. Quelles femmes célèbres les peintres ont-ils souvent représentées en armure? Ève, Jeanne d'Arc, Sissi, Betty Boop. Tu vois Betty Boop en armure, toi? Je la trouverais très sexy. Mais a priori, je pense que c'est plutôt Jeanne d'Arc. Oui, selon la représentation commune. Oui, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Jeanne Allez. d'Arc, bonne réponse, oui, bien. Question 4, 800 €. Quel professionnel ajoute parfois l'inscription traiteur sur l'enseigne de son magasin? Alors, charcutier, bijoutier, fleuriste, coiffeur. Charcutier. Allez, on y va pour charcutier. Bon, coiffeur, on ne connaît pas trop, nous, un petit peu. Ça mais va, tranquille de ce côté-là, donc on va dire le charcutier. Voilà. Le charcutier, traiteur, 800 €, bonne réponse, bravo. Le premier palier, le voici si vous répondez à cette question. Complétez mon manège à moi chanté par Edith Piaf. Tu me fais tourner en bourrique, manège, la tête, la sauce, Allez, pour passer le premier palier, la tête. la La tête. tête, on est d'accord. Eh bien, il est passé, il est même atteint, bravo. Yann et Cyril, 6e question, 2e tiers de la pyramide. Elle vaut 3 000 € cette question. Quelle partie du corps du lapin adulte pousse en permanence? Sa queue, sa langue, ses dents de devant, ses pattes arrière. Donc, je vais me fier à mes cours de biologie des classes primaires Oui. et je vais dire, si mon frère est d'accord, c'est dents de devant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il fait toujours... Voilà, parce que ça s'use à force. Ok. hein, voilà. Vous pourriez me le refaire Donc, réponse C, c'est dents de devant. C'est votre dernier mot. Et c'est notre dernier mot. La partie du corps du lapin adulte qui pousse en permanence, ce sont ses dents de devant. Les incisives. C'est pour ça qu'en effet, il est sans arrêt accroché une carotte. 7e question. Tiens. Ah. Laquelle de ces propositions contient un verbe correctement conjugué? Vous mes patates.
Vous ma tomate. Vous mes pomates. Vous m'avocate. Vous mes patates. En fait, il y a un nom de fruits et légumes à chaque fois. Donc, Très juste. Donc voilà. Le verbe atomater, je connais pas. Avocater non plus. Épaumé. Épomater non plus. Donc épater. Épaté. Et- Ouais, c'est épatate. Épatate, voilà. Épatate. Du verbe épater, donc. Ou épataté. Non, épatate. Épaté. 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 Vous mes patates, réponse. Ah, vas-y, c'est toi, le chef. C'était vraiment épatant. Hein. Pourquoi vous faites pas un peu de musical tous les deux? Parce que ça... On y pense, Hein mais votre retraite approche et... Non mais attendez. Mesdames, Messieurs, veuillez excuser l'insolence de Cyril et Yann qui s'adresse à un si jeune présentateur. Allez, on y va pour la réponse A. Réponse A, vous mes patates. Réponse A, vous mes patates, c'est notre. C'est moi qui... Ah, c'est vous mes patates. Oui, On peut vous le dire aussi. C'est votre dernier mot. C'est notre et dernier. c'est notre dernier mot. Eh bien, c'est la bonne réponse, en effet. Vous mes patates. Épaté, deuxième personne du pluriel, du passé simple et de l'indicatif. Ça, il n'emportera pas au paradis, le petit Yann. 8e question. L'île française de Bora Bora fait partie des Comores, des Antilles, des Seychelles, de la Polynésie. Polynésie, c'est quasiment sûr. C'est Polynésie ou Comores, c'est pas Seychelles. Enfin, moi, je pense que c'est la Polynésie, Moi aussi, mais mais tu hésites avec 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 quoi hésitez-vous les Comores, c'est les ça. Comores, ouais. Antilles et Seychelles, c'est peu probable. Bon, on prend le Joker 50-50. Alors, est-ce que... Qui est le plus sûr des deux? Avec vous, on n'est plus sûr de rien. Hein. Ouais. Prenons le 50-50. Je crois que ça. Ok, on va prendre le 50-50. Si vous voulez. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît, pour aider Cyril et Yann? Seychelles, Polynésie. Là, il n'y a plus de doute, c'est la Polynésie. Vous Oui. hésitiez entre les Comores Comores et... et la Polynésie, donc bon, on va se jeter. Hein, Réponse D, la Polynésie. La Polynésie. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Sans être totalement certain. L'île française de Bora Bora ne peut pas faire partie des Seychelles, puisque ça n'est pas la France, les Seychelles. nous sommes Déjà, d'accord. oui. Mais bon. En revanche, la Polynésie française, oui, bonne réponse. Océan Pacifique. 12 000 € et un joker d'utiliser. Il en reste 2 et 7 questions. Voici la 9e pour 24 000 €. Qui ne faisait pas partie des Jackson 5, le groupe de Michael Jackson et de ses frères? Jermaine Jackson, Joe Jackson, Tito Jackson, Marlon Jackson. Je pense que c'est Marlon. Toi qui es un expert en la matière. Je suis normalement Michael Jacksonologue, mais pas Jackson 5ologue. Donc, non, si c'est Joe, c'est pas son père, mais je suis pas sûr. Tito et Jermaine, c'est sûr. Marlon, tu dirais pas. Marlon, ça me dit rien du tout. Est-ce que tu crois que dans nos amis, quelqu'un pourrait nous éclairer là-dessus? Je suis pas certain. On a un joker public. Alors, par élimination, donc, vous enlevez Donc, Jermaine et Tito. Jermaine donc, Tito, vous ASC. êtes partie des Jackson 5. Oui, oui. Donc vous hésitez entre Joe et Marlon, c'est ça? Oui. Donc vous avez fait votre 50-50 tout seul. Exactement. Alors, lequel des deux, d'après vous? B ou D? c'est l'idée du public. Hein. Moi, je pencherais pour Marlon, mais bon, ce fameux risque. Joe, c'est son. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se lance, on demande l'avis du public. Il vous reste 2 jokers. Oui, oui. Bien, Marlon ou l'avis du public? Ouais, tant pis, l'avis du public. On va partir comme ça. L'avis On du va, public. on va se faire aider par le public. On verra. Ok. Non. Public à vos télécommandes, s'il vous plaît.
qui ne faisait pas partie des Jackson 5, le groupe Michael Jackson? A. Jermaine Jackson. B. Joe Jackson. C. Tito Jackson. D. Marlon Jackson. Voulez-vous voter dès maintenant? Merci. Aïe, aïe, Oui, aïe, mais, aïe. Ah là là. 41 sur la B. Bon, Tito. bon, bon. Merci public. 41% pour Joe Jackson et 41% pour Marlon Jackson. Là, c'est vraiment pas évident. On hein. votera avec conscience maintenant. C'est une des rares fois où ça s'est produit. hein. En principe, ça se produit quand on fait une réflexion sur le présentateur. Toc, après, il y a toujours un problème. Oui, on s'en doutait. Hein. On savait qu'on serait pas aidé après. Ah, tu l'as pas volé celle-là. hein. Alors, quelles sont les possibilités, franchement? L'utilisation d'un troisième joker. Troisième joker, oui. Ou alors, vous décidez entre l'un des quatre, ou vous me dites, je pars avec 12 000 euros. Enfin, vous connaissant depuis quelques minutes, j'imagine que vous êtes plutôt joueur et battant. Et la pression là. Hein. Il y a la pression, c'est vrai. Alors voici les trois possibilités. Ou joker, ou répondre avec joker, ou partir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu crois qu'Anthony, on est en train de réfléchir Bien sûr, à prenez nos votre amis temps. qui pourraient Prenez votre temps. nous aider dans ce domaine? Après, on en a plus. Hein. C'est le souci. Joe Jackson, ça te dit quelque chose? Oui, mais je peux pas. Je croyais que Moi, c'était Marlon, celui-là. je connais pas du tout. Marlon Jackson. Bon, Dans vos copains, il n'y a pas à part vous, un Jacksonologue? Non, il était le seul j'étais le représentant. seul. Là, je flanche honteusement. On tente Marlon. Ouais, de toute façon, si on perd, c'est 1500. On est venu pour jouer, donc, Pour le fun. Pour le fun. Allez, réponse D. Marlon, c'est notre dernier mot. Puis un peu pour vous voir aussi. Hmm. On est venu aussi un peu pour vous voir. Mais je me doute. Avant la retraite, c'est Je me mets à votre place. J'espère que vous pourrez cotiser encore pendant de longues années, parce que c'est pas avec ce que vous allez gagner ici. Oh non, c'était Joe. C'était Joe, ouais. C'était Aïe, aïe, aïe. Marlon, c'était un des Jackson 5. Mhm. oui. Je suis déçu. Joe, c'est bien le papa des Jackson. hein. Voilà, Ah, voilà. c'est ce que je Eh, pensais. oui. C'était Joe le père. Je suis déçu pour vous, mais vous repartez néanmoins, vous le disiez, vous êtes venus sans rien, avec 1500 Voilà. euros et des applaudissements de public. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Un, 2, 3, 4 et 4. Il reste 8 couples de jumeaux. Voici maintenant une question de rapidité. Classer ces crustacés selon leur taille moyenne à l'âge adulte, du plus petit au plus grand. Alors, A, la crevette grise, B, l'écrevisse, C, le homard, D, la langoustine, du plus petit au plus grand. Eh bien, voyons ce classement à table tout de suite. Nous allons commencer, bien entendu, par la plus petite, c'est la crevette grise. Ensuite, l'écrevisse, puis la langoustine, pour terminer par le homard. Qui a été le plus rapide? Il s'agit de Jennifer et Jessica. Bonsoir Jennifer. Ça va? Bonsoir Jessica. Allez, on y va tous les trois. Jennifer et Jessica, bonsoir. Bonsoir. On voit que vous êtes jumelles. Hein. La tenue, la coiffure, le bonsoir en chœur, félicitations. 22 ans, originaire du Nord. Mais Jennifer est partie à 5 ans. Où est-ce que vous êtes allée à 5 ans? À Marseille, Ah là là, par dans votre amour. pays natal. Par amour, c'est ça, non? Oui, Eh bien, et quand vous étiez petite, vous aviez votre propre langage? Racontez-moi, qu'est-ce que c'était que ça? bah, c'était enfant. Approchez-vous un l'une de bébé. l'autre. Voilà.
Bébé, hein, pareil que quand on était dans le même lit, on discutait, c'est blablabla, et on se comprenait. Petit chinois. Ah, c'est Chinois. très très bien. Bon, si vous gagnez, vous aimeriez vous acheter une grande maison dans le Ouais. sud Ouais. pour y vivre avec vos amis respectifs et vos enfants, car vous êtes toutes deux de jeunes mamans. Oui. Bon, félicitez. Combien d'enfants avez-vous? Moi, j'en ai 2, Moi, Qui ont quel âge? 4 ans et 1 an et demi. Et vous? Moi, elle a 7 mois. Elle a 7 mois. Qu'est-ce que vous faites, vous, Jennifer, dans la vie? Bah, je m'occupe de mes enfants. Je m'en doute un peu. Et Jessica? Je suis aide-soignante Et vous habitez quel endroit? à Strasbourg. Oula, Strasbourg-Marseille, c'est pas la porte à côté. Moi, hein. c'est dur, c'est pour ça. Donc, on aimerait heureusement bien qu'il y a la maison dans le sud. Il y a qui veut gagner le million pour vous Voilà. rencontrer. La pyramide de gain, la voici pour vous deux. Première question, 200 €. 15e, évidemment, 1 million d'euros, ça c'est pour la maison. Puis alors, quelle maison? 1500 et 48 000, les deux paliers. 50-50, coup de fil. Et le public est là pour vous aider. Voilà pour ce qui concerne les jokers. Si vous voulez être à la place de nos candidates, vous m'appelez au 32 81 ou par SMS ou tapez MIL au 5 13 13. Voici Jennifer et Jessica qui jouent toutes deux avec nous à qui veut gagner des millions. C'est parti. Première question. Quand on voyage en train, on peut se rendre dans le wagon piscine, wagon supermarché, wagon restaurant ou wagon cirque? Ouais. Alors, c'est wagon-restaurant. Bien sûr, wagon restaurant. Bonne réponse. Deuxième question, 300 €. Dans une maison, qu'est-ce qui peut être auto-nettoyant? Le four, les vitres, la vaisselle, le sol? Si les quatre l'étaient, ce serait Ce sympa. serait bien que les vitres soient auto-nettoyantes, mais bon. On va dire A. Ouais. Ah, le four. C'est le four qui est auto-nettoyant, bien sûr, bonne réponse. Voici pour 500 € une question, Jennifer, Jessica. Après une élection, on dépouille, qu'est-ce qu'on dépouille? Des candidats. Les électeurs. Bon, le bureau de vote ou les bulletins de vote. On va dire D. des bulletins de vote. Oui, les électeurs, ça vient tout de suite après. Bonne réponse, en effet. Voici la question pour 800 €. Lequel de ces personnages de BD porte parfois une étoile de shérif? Lucky Luke, Obélix, Tarzan, la Schtroumpfette. On va Alors, dire A. Lucky Luke. Lucky Luke, bien. Vous êtes Verseau toutes les deux, c'est ça? Voilà. Et que disait votre horoscope cette semaine? Bah, On allait renflouer notre portefeuille. Non. C'est pas vrai. C'est ma sœur qui l'a lu. moi, je l'ai lu dans le train en venant sur En Paris. disant que vous avez renflé votre Et portefeuille. dans le train pour venir ici, j'ai lu vous allez renflouer votre portefeuille cette semaine. Et ils vous ont dit la somme à peu près, non? Non, mais, Bah non, mais portefeuille, c'est pas très grand. mais ça peut. Ah oui, mais ça peut être un portefeuille Il y a boursier, des gros par billets en exemple. euros maintenant. Ah, Ça peut être énorme. c'est ouais. pas bête. On ne sait jamais. Ah ouais. Cinquième question, premier palier. Se demander ce qui va nous arriver, c'est ne pas savoir à quelle sauce se vouer, se piquer. On sera mangé. On pourra goûter. Ça va être ne pas savoir à quelle sauce va être mangé. T'es sûr? Mais oui. Sauce sevouée. Quelle sauce? À quelle sauce sera mangée? Mais si, ça se dit ça. On peut Ouais. le dire. Une sauce Ouais, qui vas-y, sera mangée. T'es sûr, hein? Moi, je sais pas. Sinon, tu veux qu'on prenne un joker? Ce serait dommage, là, non? Bah ouais, mais bon, c'est dommage de le perdre aussi. Alors, celle qui croit savoir, est-ce qu'elle sera assez Quelle sauce persuasive? sera mangée? Oui. Alors, Mais si, à quelle sauce sera mangée? T'as déjà entendu? Mais oui, je l'ai déjà entendu, ouais. Quelle sauce on sera mangé? alors, vous me dites. Oh, une sauce, elle se mange. Oui, bon, on va dire ça. Regarde, se vouer, se piquer, ça, je sais pas, une sauce. Mais tu l'as entendu? Ouais. À quelle sauce on sera l'as déjà mangé? entendu? Oui, je l'ai entendu. Réponse C. À quelle sauce on sera mangé? C'est votre dernier mot? Arrêtez. Je peux vous le faire sur un autre temps. C'est votre dernier mot? Oui. Non, c'est pas à moi de le dire de toute façon. Alors, C'est quoi, viens, on prend 50-50. Bah alors, prends le 50-50 On pour va assurer prendre ma 50. sauce. Non, on prend le C. Bon, ça va allez, manger. on sera mangé, c'est notre dernier mot. Oh non. Oh non. Non, moi je suis sûre que je l'ai déjà entendu. je vais vous dire un truc. Moi, j'ai entendu aussi. Bonne réponse. À quelle sauce on sera mangé, bien sûr. Voici la question pour 3000 €. Traditionnellement, laquelle de ces parties du porc donne le jambon? La cuisse, le groin, le genou,
La nuque. Il faut chercher des choses pareilles. T'as vrai? Bah, Parle fort. T'aurais dit quoi tout de suite quand tu vois? Ouais. Bah, déjà, par élimination, à la Bah, le cuisse. groin, non. La nuque, non plus. Non. Ça se mange autrement. Le genou, Le genou, c'est trop. c'est Ouais. pas... Ouais. Vous me dites, La cuisse. Ah, la cuisse. c'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Une tranche de groin, non? Non. Non, Une tranche merci. de genou, non plus? Mais le cochon, c'est pas pour nous. Hein. On n'avait pas... Eh bien, la réponse, c'est bien sûr la cuisse. Évidemment. On en a combien? 3000? 7e question. Catherine Ringer et Fred Chissin forment le groupe Niagara, Rita Mitsuko, Chagrin d'amour, C'est vrai, c'est vrai. Il était une Ouais, fois. ouais. Ma sœur, elle sait. Alors, Allez. Jennifer, vous Ouais, moi savez, je sais, je dirais Bill et Rita Mitsuko. c'est votre T'es dernier. sûr, hein? Bah, Catherine Ringer, c'est Catherine Ringer qui m'a fait. Je la connais. Donc normalement. Tu la connais? Bah, je sais qu'elle est dans le groupe. Hein. Ah, voilà. Vous la connaissez pas, c'est pas une copine. Ouais, non, mais je connais. Ouais, la vas-y, télé. allez, c'est bon, je te fais confiance. Bill et vas-y. Rita Mitsuko, C'est votre dernier mot. c'est notre dernier mot. Je me méfiais des horoscopes hein, parfois. Des fois ils disent faux, hein. Mais des fois ils disent vrai. Des fois, ils disent Des vrai. fois, ils disent Ouais, vrai, et c'est c'est le cas. Le groupe s'appelle les Rita Mitsuko. Bien sûr. Il reste 8 petites questions. Voici celle qui porte le numéro 8 justement. Pour 12 000 €. En 2002, la France a invité au défilé du 14 juillet, à Paris, ici pas très loin de ce studio, les pompiers de Berlin, les pompiers de New York, les pompiers de Londres ou les pompiers de Pékin. Moi, je crois savoir. Bon, Je dirais comme toi. De New York, Ouais. je dirais. c'est votre dernier mot. Non. T'es sûr, hein? Ouais, puis Bah moi, ouais, ça me parce qu'il y paraît avait eu bizarre. la catastrophe en 2001. Ouais. Non, si, c'était en deux. Pour leur rendre hommage. Ouais. Moi aussi, je Rendre dirais New hommage aux York. pompiers de T'as New raison. York. T'as raison. Ça repart quand même à... Alors, on prend quand même un... Non, ça vaut pas le coup. C'est New York. Tu crois pas? Ouais, on va dire B, New York. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Il avait raison, l'horoscope. Ouais, moi. Pour jouer à Qui veut gagner des millions, il faut nous téléphoner au 32 81 ou passer un SMS. Vous tapez MIL au 5 13 13. Dans un petit instant, nous retrouverons Jennifer et Jessica et la réponse avec les pompiers de Berlin, New York, Londres ou Pékin. A tout de suite, merci. Très souriante, Jennifer et Jessica. Jessica qui vient de Strasbourg, Jennifer qui vient de Marseille. Sœurs jumelles qui jouent parfaitement pour l'instant. Mais nous attendons la validation de la réponse que vous venez de donner. La question était la suivante, Jennifer et Jessica. En 2002, la France a invité au défilé du 14 juillet à Paris les pompiers. Vous avez choisi New York. Je vous ai entendu parler entre vous. Vous disiez Oui. Un hommage, c'est- ouais. en hommage au 11 septembre. hommage, c'est oui, ça, voilà. hein, pour rendre hommage aux pompiers qui, Voilà. hélas, Ce serait plus logique ça serait très logique. En pour effet. l'année 2002. Eh bien, au défilé du 14 juillet à Paris, il y avait des représentants des pompiers de New York. Bonne réponse. Jessica, Jennifer, il nous reste 2 questions pour arriver aux 48 000 €. Et les 3 jokers. Et 3 Et jokers. 3 jokers. Eh, vous perdez Je pas de nord. suis, Vous perdez pas de nord. je suis la chef, hein, ce soir. C'est ça, c'est vous la chef. 24 000 € pour cette question. Au cinéma, lequel de ces acteurs n'a jamais incarné Batman, le super-héros Batman? Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Keanu Reeves. Qui n'a jamais été Batman dans les 4? On hésite Ouais. entre deux. Toi, tu dis... On va prendre- Alors le si vous 50-50. avez une idée, si vous voulez Ouais. prendre le joker, ne dites pas Parce que- entre les deux. Non, ouais. Non, alors on va prendre un joker. Parce que là, ce serait dommage.
Parce qu'on hésite entre deux. 50-50 pour commencer, public. Sinon, Le public, ouais. Le public. Vous On fait préférez appel au public. Allez, Ouais, public ouais. à voter les commandes. Seuls votent ceux qui savent hein, pour aider nos candidates, s'il vous plaît, merci. Au cinéma, qui n'a jamais incarné le super-héros Batman? Michael Keaton, A. B. Val Kilmer, C. Georges Clooney, D. Keanu Reeves. Vous votez maintenant, merci. Ceux qui savent. Ouais, Eh bien, c'est vrai. 51%, plus de la moitié à peine, pensent qu'il s'agit de Keanu Reeves. Oui, ben on va. Parce qu'on On va va valider. valider. Keanu Reeves. Donc Moi on, aussi. on valide Keanu Reeves. Ouais. Ouais, on va. Bah, c'est à toi. C'est votre dernier mot. D. Keanu Reeves. C'est votre dernier C'est mot. c'est notre dernier mot. 51, puis le reste était très partagé. C'était votre idée au début? Oui. Donc lui, il n'a jamais été Batman. Non. Qui n'a jamais incarné Batman? Réponse, D. Keanu Reeves. Merci public. Merci public. Merci public, en effet, vous Oui. avez raison. Il ne reste qu'une seule question pour arriver aux 48 000 € et ainsi valider l'horoscope du jour. Ouais. Question numéro 10. En France, quel quotidien régional a le plus fort tirage journalier? La Dépêche du Midi, La Voix du Nord, Le Dauphiné libéré, Ouest France. Alors, quel est le quotidien parmi ces quatre qui a le plus fort tirage journalier? Ouais. Ouais. Tu crois Alors, il y a quoi? Il y a 5. Non, pas 50. Quoi, 50, on s'en je- fout quand je- même pas. Qu'est-ce que vous dites toutes les deux? Dites-moi. Moi, je demande si c'est Joker téléphonique qui saurait répondre à la question. Ah. Parce que là, Là, on on est. sait pas du tout. Là, non, rien. Même pas On une sait pas. petite idée. Hein. On est. Là, c'est Et pas alors, il y a un notre, joker qui pourrait vous répondre là-dessus? Tu crois Attends, il y a qui dans le joker? Ouais, je pense. Moi, on va appeler. Hein? On va appeler quelqu'un? Oui. Non, mais tu veux faire quoi? Sinon, on a 50-50 et après, on appelle quelqu'un? Parce que c'est quand même. D'abord, on appelle quelqu'un. Après, on verra. Suivant l'idée qu'il nous donne, on verra si on fait appelle 50-50. Ouais. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Ok. dis-moi? Mais oui, mais tu penses qu'il sera répondre Oui, je pense, ouais. Il est plus. Il est. Tu connais un peu ça Ouais. Jessica, c'est la chef. Non, c'est Jennifer, la chef. Ah oui, mais pourtant, là, c'est elle qui Non, vous mais pousse. elle me dit pas, alors moi, je sais pas. Ouais, ouais. Mais Bon, regarde on là. va faire appel au Joker. Qui? Téléphonique. À Jean-Claude. Ah, Jean-Claude. Oh là, vous avez l'air d'accord sur le prénom, toutes les deux. Donc il va pouvoir répondre, Jean-Claude. Qui est-il, Bah, Jean-Claude? j'espère. C'est le beau-père de ma sœur. Ah, c'est le beau-père. C'est mon beau-père. J'espère qu'il va pouvoir répondre, Jean-Claude. Oui. Oh là 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 là. Vous lirez bien la question, c'est vous, Jennifer, qui la lirez. Rapidement, mais... Allô? Jean-Claude. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, Jean-Claude, vous allez bien? Ça va très bien, vous-même? Je suis bien, moi, je suis avec Jennifer et Jessica, ça ne peut que bien aller. Oui, j'espère pour elle. On a besoin de vous, puis alors attention, hein, on a besoin de vous pour 48 000 €. Oh là 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 là. Oui, oui, comme vous dites. 48 000 €. Ne faites pas mentir les horoscopes. Hein. Oh là Et là. Jennifer va vous lire une question, vous proposer 4 possibilités de réponse. À vous de choisir la bonne, mais rapidement. Car en tout et pour tout, question et réponse, vous ne disposez que de 30 secondes. D'accord. Attention, Jean-Claude, voici la question. Alors, en France, quel quotidien régional a le plus fort tirage journalier? La Dépêche du Midi, La Voix du Nord, Le Dauphiné libéré ou le Ouest France? En France, quel quotidien régional a le plus fort tirage journalier? La Dépêche du Midi, La Voix du Nord, Le Dauphiné libéré ou Ouest France? 10 secondes. Vous savez? Allô? Non, je ne sais pas, je vais dire au hasard. Oh là là. La Dites Dépêche du quelque chose. Midi, La Voix du Nord, Le Dauphiné libéré, Ouest La Voix France? du Nord. Ouais, il dit Non, ça mais au ça hasard, va pas. vraiment au hasard. Ouais, hein. ça va Il a pas. dit, je sais pas. On va prendre le dernier joker. Ouais, on va prendre le dernier joker. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Oula. Heureusement qu'on n'a pas suivi Jean-Claude, hein? Qu'est-ce qui se passe là? Ou vous êtes joueuse et vous dites, hein, d'un coup de dé, on prend
ou le Dauphiné, Non, ou West c'est trop, France. c'est trop, j'ai une Ou, On a tous vous me les dites, budgets. oh là là, 24 000 euros, Ouais, ça fait Ça combien fait- en francs? vous perdez pas le nord. Hein. En francs, 24 000 euros, ça fait 157 000, ce qui fait presque 80 000 francs chacune. Hein. Pas mal, hein. Non, bah, Est-ce que vous avez une intuition d'abord pour Non, voir pas du tout, c'est pour ça. moi, j'aurais dit maintenant avec les deux là, j'aurais dit le Dauphiné libéré. Ouais, moi, j'ai jamais entendu parler. Dauphiné West libéré. France aussi, ouais, Aurait non, dit je ça sais pas, je sais pas, non, je sais pas. Non. West Ouais. France, c'est pour tout Ouais, l'Ouest. jusqu'à. Non. Alors, est-ce que vous Donc, jouez le Dauphiné ou est-ce que vous libéré, partez ce serait pour C'est régional. que la région de Grenoble. Parce que là, c'est pour tout l'Ouest. Non. Ouest France, tu dirais? Non, je dirais le Dauphiné libéré. Non, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter. C'est trop. Quand c'est vraiment, on trop- n'a même pas une idée. J'y connais pas du tout Là, les ce serait journaux. vraiment de la chance. si, Alors, vous me dites. Je sais pas. C'est dommage parce que c'est le second palier. Ouais, purée, ça me- Il y en a qui nous regardent devant leur télé, là, qui se disent ah, mais qu'elle s'embête. Ah ben non, surtout pas. Non, non, non. Il faut être. Il n'y a que vous qui êtes là. Hein, donc, c'est Ouais, pas C'est aussi même facile pour que les ça. 48 millions, on arrête. Non, c'est trop risqué. Ça fait combien, Donc 80 000 chacune. Ouais. Vous me dites. Non, ça va. C'est toi qui dis aller. Soit tu prends une Bon, on réponse. s'arrête là. C'est votre dernier C'est mot. notre dernier mot. Eh ben voilà 24 000 euros 24 000 euros. Donc on dit, on choisit Vous vouliez me dire quoi alors? le Dauphiné libéré. Le j'aurais Dauphiné, les noix, là, 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 c'était West France. Bah voilà, Ouais, on a bon, bien ça fait. va. Parce Donc que vous j'aurais avez pas bien pris. fait. Ça va. Vous avez bien fait. Tirage moyen de West France, 850 000 exemplaires jour. Bah, ça Bravo à toutes les Merci deux. beaucoup. Bravo pour ces 24 000 euros. Bon retour chez vous et félicitations. Je vous fais la bise. Au revoir. Au revoir à toutes les deux. Voici pour désigner un nouveau couple, cette question de rapidité. Classer ces films interprétés par Tom Cruise selon leur date de sortie en France, du plus ancien au plus récent. Alors, Tom Cruise, vous avez le choix entre A. Top Gun, B. Mission Impossible, C. Rain Man, D. Minority Report. C'est terminé, voici le bon classement. Est-ce que vous avez gagné ou pas? Réponse. On commence par le plus ancien, c'est Top Gun. A, C, Rain Man, D, B, Mission Impossible, et D, Minority Report. A, C, B, D. Voyons voir qui a bien répondu. Gérald et Patrick, oui, bravo. Salut Gérald. Bonsoir. Patrick. Bonsoir Patrick. Vous êtes prêts tous les deux? Allons-y. Voici Gérald et Patrick, 25 ans. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Alors Gérald à ma droite, Patrick tout à côté. C'est exact. Tous deux pompiers. Oui. Alors Patrick à quel endroit? Alors moi je suis pompier à Paris, plus exactement à Nanterre, en banlieue parisienne. D'accord. Moi, je suis sapeur-pompier professionnel à Aubusson, dans le département de la Creuse. Dans le département de la Creuse. Et même si vous êtes jumeaux, on le voit, et que vous exercez le même métier, vous avez toujours gardé votre individualité, surtout dans la pratique du sport. Hein. C'est une vraie compétition, non? Ouais, généralement, c'est le sport qui nous a toujours permis de nous stimuler et d'aller plus loin. Quoi. Et il y a un rendez-vous important, c'est le cross des sapeurs de... Ah, tous les ans, ouais, depuis l'âge de 16 ans, depuis qu'on est sapeur-pompier volontaire. Ouais. C'est la compétition et on C'est s'acharne à chaque fois. dans la Creuse, c'est Dans ça? la Creuse. Bon, on verra bien. Là, pour l'instant, la compète, c'est ici. Enfin, je rappelle quand même que jusqu'à présent il m'a battu, mais c'est la dernière année. Ah! C'était la dernière C'est une bonne nouvelle. Quand même. À l'instant, la nouvelle vient de tomber, c'est fini, c'était la dernière année. Voici la pyramide. Alors, cette pyramide est une pyramide de 15 questions. 200 € pour la première, 1 million d'euros pour la 15e. Les deux paliers, vous les connaissez, 1548 000, et bien entendu, vous utiliserez, si vous le souhaitez, le 50-50, le coup de fil et le vote du public. Voici donc nos deux athlètes, costauds tous les deux, hein, bon, qui vont jouer avec nous, Patrick et Gérald.
Mais d'abord, notez nos numéros de téléphone, 3281 ou un SMS, vous tapez Amiel au 5 13 13. Donc, Patrick et Gérald, Gérald et Patrick, qui veut gagner des millions? Première question, 200 €. Quand une personne s'est rasé la tête, on dit familièrement qu'elle a la boule. Elle a la boule à zéro, elle a la boule de cristal, elle a la boule dans la gorge, elle a la boule de neige. Bon, par expérience, hein, Réponse parmi tes collègues, ouais. A, ouais. Réponse A, la boule à zéro. La boule à zéro, bien sûr, bonne réponse. 200. Pour 300 €, voici cette question. Laquelle de ces propositions désigne un célèbre jeu d'enfant? A. Canard laqué, chat perché, poisson pané, rat musqué. Vous jouiez à quoi? Oh, on a joué au chat perché, donc je pense. Chat perché. Vous jouiez pas au canard laqué? Rarement. Rarement. C'est la bonne réponse, chat perché, bien sûr. 500. Question 3. En étudiant l'ADN d'une personne, on peut connaître, qu'est-ce qu'on peut connaître? Son code génétique, son code postal, son code bancaire, son code civil. Réponse A. Ouais, Son réponse code génétique. C'est bien sûr son code génétique, bonne réponse. Quatrième question, 800 €. Généralement, on peut choisir la classe touriste où? Dans un lycée, dans un avion, un cinéma ou une église. Dans un avion. Tu vas en Est-ce que touriste dans aussi? un... Non, je pense que c'est dans un avion. Dans un avion, tu dis. Parce que dans un lycée, on était quand même assez touristes aussi, tous les deux. Donc, Vous étiez, pardon? touristes, tous les deux. Ah oui, 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 oui. Un petit peu. On était 3 alors. Non, je pense que oui, ça va être réponse B. Dans un avion, t'es d'accord avec moi? Un avion? Donc dans un avion. Allez, bien sûr, un avion, bien sûr. Bonne réponse. Il y a plusieurs classes dans l'avion. Hein. Il y a les classes touristes, les classes affaires, il y a des premières classes. Dans un lycée, je ne pense pas qu'il y ait touristes à faire la première classe. Hein. Question 5 pour 1500 €. Quand un skieur descend en position du chasse-neige, comment met-il ses skis? En Q, en O, en V, en Z. En V? En V? t'es Ouais, d'accord? ça me paraît bien. Très bien. En V, réponse C. En V, mais dans le bon sens. Hein, Tout à fait, parce que en sinon, inverse. V, bonne réponse. Allez, 1500. Premier cap. En V, la pointe vers le bas. Que disiez-vous, pardon? Premier cap franchi. Premier c'est- cap franchi. important. Votre objectif, c'est au moins d'arriver au cap numéro 2. Au moins. Question pour 3000 €. Dans les années 90, qui est transformé en oiseau en cage pour la publicité d'un célèbre parfum? S'agit-il de Mylène Farmer, de Vanessa Paradis, d'Axel Red ou de Patricia Cass? Alors, est-ce que vous vous souvenez de la publicité? Pour l'instant, non. ça Non, me dit pas rien. trop non Dans les plus. années 90, qui est transformé. J'hésite entre Vanessa Paradis et Mylène Farmer. Ouais, moi aussi. Mylène Farmer, je vois bien Mylène Farmer dedans, ouais. Alors. On fait le vote du public? Oui, on va prendre le C'est vote du peut-être public. raisonnable, hein? Oui, bien tout à sûr. fait. Public, allez, s'il vous plaît, au travail une nouvelle fois, avec votre télécommande et aider Gérald et Patrick à répondre à cette question. Dans les années 90, qui est transformé en petit oiseau, en bel oiseau, pour la publicité d'un parfum dans une cage? A. Mylène Farmer, B. Vanessa Paradis, C. Axel Red ou D. Patricia Cass. Vous votez maintenant. Merci. Ouh là là! 91% de Vanessa Paradis. Il n'y a que 7% de Mylène Farmer. On a bien fait. Messieurs. On va se fier à la majorité. Ouais, donc on va prendre Vanessa Paradis. Et quelle réponse, majorité? B, une grosse majorité. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Qui est transformé en oiseau en cage pour la publicité d'un parfum dans les années 90? Réponse, je pense que vous vous en doutiez, Vanessa Paradis. Bonne réponse. Alors, on remercie le public Merci. de nous avoir Merci, aidés. public. Ouais, merci, merci. Un clip de Jean-Paul Goud. 7e question, 6 000 €. En boucherie. Ah, quel est l'autre nom du morceau de bœuf appelé faux filet? Il a un autre nom, faux filet. On l'appelle le surfilet, l'antifilet, le contrefilet ou le sous-filet. Oh là là. Boucherie, quel est l'autre nom? Morceau de bœuf, appelé faux filet. Contrefilet. Sous-filet.
entendu peut-être l'un des 4. Et ainsi, auriez-vous une petite idée, je ne sais pas. Alors là, moi personnellement, pas du tout, mais. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un joker? Ouais, mais téléphonique. Alors lequel? Si vous voulez utiliser un joker, lequel? Ou la possibilité de passer un coup de fil, ou déblayer le terrain avec un 50-50, et à ce moment-là, peut-être vous-même pourriez choisir l'un des deux, je ne sais pas. On n'a absolument pas d'idée. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Je sais qu'il- Oui, on prend un 50-50. Bon, on prend un 50-50. On prend un 50-50. Hein. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah, vous avez le choix entre le contre-filet et le sous-filet. Et là, si vous choisissez de passer un coup de fil, vous avez facilité la tâche de votre correspondant. Bien sûr. Est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'on tente le coup comme ça et on retombe à 1500? Ou est-ce que, au contraire, on. C'est la vraie question. C'est la vraie question. T'as aucune intuition? Aucune intuition. Contre-filet, sous-filet. Le faux filet. À tous les bouchers qui nous regardent, qui disent « Ah, là, quand même, il pourrait... » Mais bon, Pourtant, je suis amateur de viande rouge, moi. Mais... passe un coup de fil. Bon, on va faire ça, hein. Bruno? Ouais, Bruno. Parce ouais. que Qui donc? Bruno, c'est notre oncle et il est gourmand, donc... Il est gourmand, Bruno? On va faire appel à lui. Bon, bah alors, appelons Bruno. J'en connais d'autres de gourmands. Appelons Bruno. C'est quand même 6 000 €, donc ce serait bête de s'arrêter là. Hein, ce serait vraiment dommage. Il habite où, Bruno? à Montmorillon, dans la Vienne. Montmorillon. Oh, et macarons. Tout Voilà, à fait. J'ai des repères, moi, très importants. Allô? Allô, Bruno? Oui, bonsoir. Bonsoir, Montmorillon. Comment allez-vous? Très bien. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone pour qui veut gagner des millions. Oui, Je suis avec Gérald et Patrick. oui. Il paraît que vous êtes gourmand. Ah, oui, mais enfin bon. Ça dépend pourquoi. Eh bien, pour une question à 6 000 €, il y a de quoi être gourmand, non? Oui, on va essayer. Alors attention, Bruno. Voici la question. Alors, Bruno, en boucherie, quel est l'autre nom du morceau de bœuf appelé faux filet? Contre-filet ou sous-filet? Attends, répète, faux filet. L'autre morceau de boucherie. En boucherie, quel est l'autre nom du morceau de bœuf appelé faux filet? Contre-filet ou sous-filet? Contre-filet ou Sous-filet. saut. Comment t'écris ça? S-O-U-S, plus loin, F-I-L-E-T. Alors, c'est un contre-filet ou un sous-filet? Oh là. L'autre nom, il faut filer. T'as 2 secondes. Aïe, aïe, aïe. Ça se complique. Là. Ouais. On était là pour jouer? Ouais. Hein? De toute façon, il n'y a plus le choix. Moi, je vois le sous-filet. Bon, après, si tu vois autre chose. Non, bah non. C'est vrai que... Que faites-vous? Réponse D? Oui. Donc, on va prendre la réponse D, sous-filet. C'est notre C'est votre dernier mot. En boucherie, quel est l'autre nom du morceau de bœuf appelé le faux filet? C'est le contre-filet. Aïe, aïe, aïe. Aïe, C'est aïe, pas aïe. bien grave. Non, c'est pas bien grave, vous avez raison. D'autant que vous partez avec 1 500 €. Hein. Et les applaudissements au juge. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir, bon retour. Merci. Voici maintenant la possibilité pour un couple de jouer face à moi. Question. Classer ces grands joueurs de tennis selon leur date de naissance, du plus jeune au plus âgé. A. Pete Sampras. B. Ivan Lendl. C. Henri Lecomte. D. Gustavo Kuerten. On a bien dit du plus jeune au plus âgé. Alors regardons. Le plus jeune, vous le connaissez bien entendu, il s'agit de Gustavo Kuerten. Ensuite, Pete Sampras, Henri Lecomte et Ivan Lendl. Les bonnes réponses, vous êtes 3, Jean et Denis. Jean, bravo. Merci. Denis, bonsoir. Joueur de tennis tous les deux? Oui. Allons-y.
Voici Jean et Denis. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez tous les deux du Rhône. Vous exercez le même métier de commercial, c'est ça? Tout à fait. Parfait. Vous êtes de vrais jumeaux. Alors pourtant, il y a un truc qui m'étonne, c'est que vous n'êtes pas nés le même jour, ni le même mois. Oui, c'est vrai. Denis est né le 31 mai et moi le 1er juin. À 35 minutes de... Donc l'un est né à 23h30. Oui, c'est ça, 23h50 je crois, Oui, et c'est l'autre ça. à Alors, pas du 0h30. même jour et pas du même mois. Voilà. Ben, ça arrive. Vous avez des caractères très différents. Denis est plus voyageur que Jean, vous êtes casanier plutôt, ou c'est ça hein? Oui, j'aime bien très mon bien. petit confort. Pourtant, comme de vrais jumeaux, vous êtes arrivé des choses incroyables. C'est vrai que quand vous étiez gamin à 6 ans, vous rêviez exactement la même chose? On a fait effectivement, on s'est rendu compte à 30 ans qu'on faisait le même rêve à Ça 6 continue ou ou... pas, non? Non. Non, c'est fini. Non, c'est Bon. On peut regarder la pyramide? Allons-y. Allons-y. Voici cette pyramide de 15 questions. Première pour 200 €. Ça n'a pas changé. 15e pour 1 million d'euros. Les deux paliers, 1548 000. Et les trois jokers célèbres, 50-50, coup de fil et le vote du public. Pour jouer à Qui veut gagner des millions tous les jours, vous appelez le 3281 ou par SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Jean et Denis, enfin, vous êtes là. Pardon. Je vous en prie. Voici Qui veut gagner des millions. Première question. Quand on nous prend en photo, on nous dit parfois « Attention, le petit oiseau perd ses plumes. Attention, le petit oiseau n'a qu'une patte. Attention, le petit oiseau va sortir. » Ou « Attention, le petit oiseau répète tout. » Va sortir. Bien. Question 2, 300 €. Un avion qui relie Paris à Singapour est un long télégramme, long courrier, long recommandé, long facteur. Long courrier. Long courrier. C'est un avion long courrier par rapport au court courrier et au moyen courrier. 500 € pour cette question 3, Jean et Denis. Dans un film niais, on dit parfois, là, il est cucu la châtaigne, il est cucu la noisette, il est cucu la praline ou il est cucu la cacahuète. Réponse la praline. La praline. Il est cucu la praline, bien sûr. Bonne réponse. Jusque-là, ça vous va le type de Ça va question? bien, Très bien, On change très bien. rien. Non. Question 800, pardon. Que signifie la lettre E de CE1 à l'école? Élémentaire, embouteillé, enthousiasmant, extraordinaire. Mon cher Watson, élémentaire. Félicitations. Élémentaire, mon cher Watson. Premier palier. Quel surnom donne-t-on souvent au coureur automobile Michael Schumacher? Michou ou Michou, Pikachu, Sushi ou Choumi? Réponse des Choumi. Réponse des Choumi. Premier palier. Sans difficulté. Merci. Il nous reste 10 questions et 3 jokers. Et la possibilité pour moi de vous rappeler que notre numéro de téléphone est le 3281. Le SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Et très vite, nous retrouvons Jean et Denis pour la suite de Qui veut gagner des millions, spécial jumeaux. À tout de suite, merci. Qui veut gagner des millions? Avec Jean et Denis, jumeaux qui viennent du département du Rhône, d'être commercial. De l'Isère. De l'Isère, pardon. Ah oui, pardon, de l'Isère. Et j'habite Lyon, par exemple. Et vous habitez Lyon. Denis habite l'Isère. Et dans quel domaine êtes-vous commerciaux tous les deux? Textile pour moi. Textile et vous? Et cosmétique. Et cosmétique. Textile et cosmétique. Bon, on continue. Question 6 pour 3 000 €. Laquelle de ces propositions désigne des petites pâtes fraîches? Farci. Les macarons, les spaghettis, les ravioles, les tagliatelles, des petites pâtes farcies, pardon. Les petites pâtes farcies. Je sais pas ce que c'est. Laquelle Non, de ces mais de toute propositions façon, oui. désigne des petites pâtes farcies? On va farcir des ravioles, je pense plutôt. Voilà, on va farcir Ouais. les ravioles. Allez. Et C'est c'est... Réponse. Mais c'est votre dernier mot? Ouais, c'est notre dernier mot. En plus, vous habitez l'Isère. Oui. Et alors?
Vous connaissez pas les ravioles de roman? Ah bah bien sûr, le Bon, célèbre alors, raviole de Ce roman. sont les ravioles de roman, bien sûr. Spécialité dauphinoise. Tout à fait. Il y a longtemps que vous habitez l'Isère? Oui, oui. Il y a longtemps que vous n'avez pas mangé de ravioles? Ça doit être ça. Oui, c'est c'est très ça, bon. c'est ça. C'est vite cuit, hein. Je Une préfère minute, pouf. le Saint-Genis. Question... Ah, le Saint-Genis aussi, c'est magnifique avec des pralines. Exactement. Qu'est-ce que c'est bon. On a le temps de manger un petit morceau? On n'a pas le temps, pardon. Des ravioles et un Saint-Genis en dessert, c'est magnifique. Ou un Saint-Genis au petit déjeuner trempé dedans. Voici la question 7 pour 6 000 €. Avec quel roman les Français ont-ils découvert? Nous avons découvert Paulo Coelho, le botaniste, l'illusionniste, l'alchimiste ou l'exorciste. Alors moi, je ne connais pas, Alors Denis, mais Denis connaît. Dieu merci, je connais. ah, ça tombe plutôt bien. C'est pour ça que vous êtes à deux Ah, d'ailleurs. Voilà. Vous Complémentaire. complétez Mais parfaitement. la doublette est toujours très pratique, oui. Alors on va dire c'est l'alchimiste. Enfin, tu vas dire. Oui, donc réponse C, l'alchimiste. Et c'est votre dernier Et mot. c'est notre dernier mot. Ah, bien sûr. Son J'es- dernier mot. Enfin, J'espère qu'il ne se trompe pas, votre ami, votre frère, pardon. il a l'air votre ami. assez sûr. Denis plutôt a l'air sûr. Paulo Coelho, c'est évidemment le célèbre alchimiste. Bonne réponse. Votre objectif quand même à ce niveau-là du jeu, c'est au moins d'arriver jusqu'aux 48 000 €. C'est-à-dire encore 3 questions et il vous reste 3 jokers. Puis, dépasser ce palier pour aller flirter vers les 72, les 100 000, pourquoi pas. Très volontiers. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent éventuel que vous Étant allez donné gagner chez nous? que je suis casanier, je vais acheter un appartement. Oui. Et vous? Et moi plutôt voyageur, donc le tour du monde qui me titille depuis quelques Ah, années c'est peut bien, se profiler. c'est bien. Ce sont des envies modestes, un appartement, un tour du monde, très bien. Donc il faut vraiment aller jusqu'à la question 13, 14, 15. 13, 14, 15. Question 8, 12 000 €. La suite du film Piège de cristal avec Bruce Willis a pour titre Demolition Man, 58 minutes pour vivre, Piège en haute mer, Le bûcher des vanités. Ouais, c'est bon. Tu l'as vu? Je l'ai vu aussi, ce film. Il y a Bruce Willis dedans, effectivement. Oui, parce que c'est noté dans la question. C'était d'ailleurs pas un très bon film. Si mes souvenirs sont bons. Faites-nous profiter de vos Oui, réflexions. j'ai pas vu beaucoup. Demolition Man. Je ne sais pas ce que c'est. Piège en haute mer, je vois pas le rapport avec Crystal, puisque c'est la suite, apparemment, suite du film. 58 minutes pour vivre, je l'ai vu. Et il y a Bruce Willis dedans. Et il y a Bruce Willis dedans. Le bûcher des vanités, ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Tu as une idée? Moi j'ai une vague idée pour les 58 minutes. Ouais. Tu hésiterais entre quoi et quoi? Man, je connais pas. Parce que piège de cristal. Piège de cristal. Si, oui, Piège de Mais cristal. c'est quoi? C'est la tour, non? La tour, C'est ça je crois. 58 minutes pour vivre. Le bûcher des vanités. Démolition. L'enjeu, c'est 12 000 €. C'est 12 000 €. La suite de Piège de cristal avec Bruce Willis. Moi je pencherais assez pour la B, 58 minutes. 58 minutes. Et ton hésitation se porterait sur quelle autre réponse? Aucune. D'accord. Là, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Je pense pour ça et pour les autres, non. D'accord. Bon, si tu es sûr, on y va. Sinon, on prend un petit joker. Ou un grand. Alors, vous me dites. Vous avez l'air d'accord tous les deux, non? Oui, je pense qu'on peut dire 58. 58 minutes. Allez, C'est votre 58. dernier mot? À mon C'est avis, notre ça dernier peut mot. être bien. Il en a fallu du temps pour arriver Oui, là. hein, Si c'est la bonne réponse. Si c'est la bonne réponse. La suite de Piège de cristal avec Bruce Willis, c'est 58 minutes pour vivre. Ah, voilà. beaucoup de points. Et le troisième épisode, c'est Une journée en enfer. Troisième épisode. Ah, ouais. D'accord. Alors là, il n'y a pas 12 000, pas de c'est suite fait. logique. Attaquons maintenant les 24 000, Jean et Denis. Laquelle de ces propositions désigne une variété de raisins? Le champagne, le sauterne,
le Saumur, le Riesling. Bon, les 4 sont des vins, mais Ouais, le il Riesling. y en a un des 4 qui est une variété de raisin. C'est le Riesling. Ça paraît bien le Riesling, ouais. Le champagne, non. Champagne, non. Non, ça fait avec le vin. Le Sauterne, Cabernet, Le machin. Sauterne. Le Saumur. Champigny. C'est le problème, ça. J'en bois, je regarde jamais les étiquettes. Alors, Euh, il y a lequel de ces 4 vous avez grappillé? Est-ce que vous avez pris un grain de Saumur, un grain de Champagne, un grain de Riesling, Les un grain Saumur, de non, Sauterne? c'est une Mais les 4 sont des vins. une hein. situation. Ouais, Non, mais mais les le quatre, les- Saumur, c'est une situation géographique. Ben, la Champagne aussi. non, La non, Champagne aussi, le Sauterne aussi, mais le Riesling, non. Enfin, je crois pas. Le Riesling paraît bien, Ouais, moi j'aime bien le Riesling. D, le Riesling. Riesling. C'est votre dernier mot? Ah, il est taquin, hein. Allez, alors, où pour le Riesling? Ou alors quoi on fait appel à un des jokers. Joker, c'est 50-50. or, Le Champagne? Non. Le Sauterne? Non. Il est composé de... Le Riesling. On va dire le Riesling. Le Riesling. C'est D, votre dernier mot? réponse D, c'est notre dernier mot. Laquelle de ces propositions désigne une variété de raisin? Ouais. La réponse est le Riesling. Les 3 autres, en effet, c'est une ville ou une région, hein, vous avez bien fait. Et le Riesling, c'est bien la variété de raisin, qui donne le vin du même nom, à consommer avec modération. Tout à fait. Nous y voilà, le second palier de 48 000 € et vos 3 jokers. Question. Chez les abeilles domestiques, le faux bourdon fécond de la reine dans la ruche, sous terre, sur une fleur C'est mignon. ou en vol. Chez les abeilles domestiques, le faux bourdon fécond de la reine dans la ruche, sous terre, sur une fleur ou en vol. Dans la rue, je ne pense pas. Parce que je pense que les abeilles font... Les abeilles travaillent autour de la reine à partir du moment où elle est fécondée. Je pense que ce sont des animaux, des petites bêtes très, très malines. Elle ne travaillerait pas pour rien. Donc je pense qu'elle est fécondée. Elle est... Ceci dit, Elle est fécondée. on parle d'abeilles domestiques. Oui, c'est l'abeille que tu peux siffler. L'abeille domestique, donc ça sous-entend que ce soit en ruche. Sur une fleur, certainement pas. En vol, ça paraît étonnant. Ah, c'est pas idiot ça, tiens. Merci. Sous terre, j'ai jamais entendu dire qu'on élevait Bah, des abeilles sous terre. C'est pas sûr. Les abeilles domestiques, le faux bourdon, c'est le mâle, on est d'accord, féconde la reine dans la ruche, sur une fleur, en vol, quelle souplesse. Non. Là, je voudrais Je pas... serais moi, assez tenté Prenez le pour la- 50-50. Ouais, hein. on va Je pense prendre que là, le 50-50. bon, c'est bien joli d'économiser ces jokers, mais à un moment, il faut les consommer, non? Il croit pas. Vous voulez pas? Pour le 50-50, peut-être pas, non. Ah non, comme vous voulez. Moi, je vous dis ça. Mais d'un autre côté, si... Alors attends, 50-50, et on a téléphone et avis du public. Si tu veux, 50-50. Attends. Avis du public? Je pense pas. Tu ne penses pas. Je pense pas 50-50? qu'il y ait des férus d'abeilles de... Alors, Ah, Je pense qu'on peut prendre 50-50. 50-50. ordinateur, retirez s'il vous plaît 2 mauvaises réponses pour aider Jean et Denis. Ah, alors est-ce que c'est sur une fleur ou en vol? C'est les deux que vous aviez mis de côté presque, non? Ah oui. Ouais, enfin... En vol, vous avez même dit quelle souplesse, Oui, Jean. oui. Là, ça vous fait rêver en quelque sorte. Moi, je serais tenté de dire en vol. Oui. Dans un avion alors. Alors, sur une fleur ou en vol? Ah, je serais tenté de dire en vol. coince, hein. Comment? Ça coince.
Je serais tenté de dire en vol. J'ai déjà vu ça et c'est d'ailleurs très rapide. On voit pas du tout. Enfin, il s'en approche et il repart aussitôt. T'es un passionné. Oui, hein. je ne savais pas. J'adore les abeilles. Vous ne seriez pas un peu voyeur, non? Il y a ce côté ça. Alors, Je dirais en vol. Je dis en vol. tu dis en vol? Ouais, je dis en vol. Je Sur dis une en vol. fleur, c'est mignon. C'est mignon. C'est romantique. Oui, c'est romantique. Mais le faux bourdon n'est pas connu pour être romantique. Non. Alors, on si dit en vous vol. êtes joueur, allez-y. Non, On va dire en vol. Oui, je vais dire en vol. D. vous dites en vol, D. C'est votre dernier mot. C'est notre. On est d'accord? Ah bah, Ah, oui. ah bah, on vous a même un peu Oui, bousculé, oui, là. c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien, n'est-ce pas? Le faux bourdon et l'abeille domestique en vol. Ouais, Et vous dites que c'est oui, c'est très rapide. très très rapide. Chez les abeilles domestiques, le faux bourdon féconde la reine en vol. Ouais, ça y est, 48 000. Au cours du vol nuptial de la reine. Au cours du vol nuptial. Bien joué. 48 000 et 2 jokers. Question 11, 72 000 euros. Poursuivez cette suite logique. Primo, secondo, tertio, quarto, cinco, quinco, quinto, pento. Primo, secondo, terzo, quarto, Ah, la cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque, uno, due, tre, primo, secondo. Mais primo, secondo, c'est primo, secondo, tertio, quarto. C'est pas. Parle un tout Pardon, petit peu oui. plus fort Oui, pour qu'on pardon, puisse profiter de vos réflexions. Ce n'est pas primo, secondo, tertio, quarto. Je pense que ça n'est pas. Cinco. Bon, cinque, c'est en italien. Cinq Est-ce que en c'est pas. italien. Est-ce que c'est pas au niveau de la musique? Non, non, je crois pas. Je crois que c'est. Ah non? Un Non, tempo. il me semble pas. Primo, secondo, tertio, quarto. Genre cinco. justement, tu vois, alto, etc. Enfin, on est d'accord, c'est une énumération de numéros, mais enfin de chiffres, mais primo, secondo, tertio, quarto, cinque. Il vous reste Moi, deux je suis jokers, plutôt. hein. Il me reste des Il Donc, vous jokers. reste par, le public et le téléphone. Hein. Ouais. Cinco. Dis-moi. Assez logiquement, ça serait cinco. Ceci dit. Uno, due, tre, quattro, cinque. Primo, secondo, tertio, quarto. Le pentagone, Quinto. ça a bien 5 côtés, donc c'est penta, ça tient la route. Pentagone a 5 côtés, donc le penta, Le panto, ça, le panto. ça tient la route. Panto. Et d'un autre côté, vous avez mis quinco et quinto, donc. Quid? Oui, quid. Quid, oui. C'est la question. Est-ce qu'on prend un joker Je ou pense pas? qu'on va prendre un joker. va Le prendre un public, joker. peut-être, non? Peut-être. Oui, Parce on que peut plus prendre vous le public, attendez, le plus public, les tout à fait. questions sont... Tout à fait, le public. Alors prenons le public. Tout à fait. Public, à vos télécommandes, s'il vous plaît. Voulez-vous aider Denis et Jean? Et poursuivre, si vous savez. Merci. Cette suite logique. Primo, secondo, tertio, quarto. Est-ce que vous mettez ensuite A, cinco, B, quinco, C, quinto ou D, pento? Allons-y. Votez maintenant. Merci. Sinon, on appelle qui là-haut? On appelle qui? 59% proposent quinto. Quinto. Quinto, 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 tertio, quarto, quinto. Primo. Quarto, 50%. quinto. 31% proposent la réponse A. On fait confiance au public? C'est le public votant. Hein. Oui, votant. 59, c'est Votant, 60. donc a priori sûr de lui. A priori sûr de lui. Tu pensais à quoi, toi? Pinto Moi, je pensais soit et quinto, cinco, quinto. pento, Ah oui, d'accord. pentagone, ceci dit, Quinto, les deux quinto. qui... ouais. Oh, bon, sang. Je pense qu'il faut... On suit le public, non? Moi, je suis à la rue, là. Hein. Ou alors, peut-être, faire un appel, non? C'est sensible, là, hein? Là, écoutez, les 48 000 euros, ils sont acquis. Ouais. C'est fait. Donc, le risque, c'est qu'on se quitte.
C'était bons amis, bons amis. Bons amis. Bah, j'espère pour 48 000 euros. Et de garde conserver peut-être le joker téléphone pour la suite. Je ne sais pas. Comme vous voulez. Quinto. Que faites-vous? Le public a dit C, hein, c'est ça? Il a dit C à 59%. 59%. Pourquoi pas? Quarto, quinto. De toute façon, si on fait appel, c'est qu'on cinq. a confiance. Tout à fait. Allez. Nous faisons Vous nous confiance au dites. public. Réponse C, C'est votre dernier mot. c'est notre dernier mot. Est-ce que le public s'est trompé à 59% ou a-t-il raison à 59% pour vous permettre de gagner 72 000 euros? La réponse, c'est que le public a raison. Bonne réponse. Merci. Merci. Vous avez 72 000 euros. On va remercier le public Ah parce oui, qu'on était vraiment. dans une mauvaise situation. Oui, c'est ça. Cette question vaut 100 000 euros, il vous reste un joker. Un scripophile. Qu'est-ce qu'il collectionne, un scripophile? Les anciens timbres fiscaux, les anciens titres boursiers, les scénarios de films ou les stylos à encre. Le scripophile. Il vous reste un joker. Alors, d'autorité, comme ça, je dirais scénario de film. Timbres fiscaux. Oh, personne n'est assez tordu pour collectionner les timbres fiscaux. Donc, il n'y a pas de nom. Titre boursier. Je ne pense pas. C'est bien de collectionner les titres boursiers. Ce serait bien de le Oui, faire. Stylo à encre. ça monte. Oh la vache. Stylo à encre. Stylo à encre. Stylo à encre. Pourquoi scénario de film? Ouais, je suis parti sur script. Script. Timbres fiscaux. Si on passe un coup de fil. Oui, c'est aussi. Je crois On qu'il faut passe, passer un coup de fil. À mon avis, on passe un coup de fil à qui? À qui? Alors là, Alors, scripophile, collectionne, d'accord. Rémi, non. Martine, non. Un scripophile. On va prendre... Quelqu'un qui peut connaître la langue française aussi. Hein, et qui connaît tout en 30 secondes. La Qui connaît tout, terminaison. oui. Donc on va prendre... Oui. Je pense qu'on va prendre François. appelons François. François pour la question qui vaut 100 000 euros. Attention. Et ensuite, vous déciderez ou de valider sa réponse ou pas. Oui. Vous seul pourrez prendre la décision, bien entendu, tous les deux, Denis et Jean. Où habite-t-il, François? À Paris. À Paris. Oui, allô? François, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir, Jean-Pierre. Je suis avec Jean et Denis pour une question qui vaut 100 000 euros, vous vous rendez compte? 100 000, d'accord. L'importance de notre coup de fil, vous voyez ce que je veux dire? Ah, tout à fait. Vous allez écouter attentivement Jean et vous n'aurez que quelques secondes pour répondre. Voici la question. Un scripophile collectionne les anciens timbres fiscaux, titres boursiers, scénarios de films, stylos à encre. Un scripophile collectionne les anciens timbres fiscaux, titres boursiers, scénarios de films, stylos à encre. 15 secondes. Comment s'appelle ce trisophile? SCRI, S-C-R-I. P-O-P-H-I-L-E. 5 secondes, vite. Je vais dire timbres fiscaux, mais sans garantie. Merci. Timbres fiscaux sans garantie. C'est celui que vous aviez écarté d'entrée. Hein. Oui. C'est celui que j'ai écarté d'entrée. Il n'y a pas 50 solutions. Il y en a 2. Où vous répondez, où vous me dites je pars avec les 60, nous partons avec les 72 000 euros. Oui, attends, 48. Donc, il y a Moi, que qui- j'ai ma réponse. C'est Tu as quoi ta votre réponse? réponse? Tu Vous fais êtes quoi? parti avec les 72 000. Oui, c'est raisonnable. C'est raisonnable, hein? Oui. 72 000, ça fait 460, ça fait presque 500 000 francs, ça fait 250 000 francs chacun. C'est très honorable. Je vous remercie. Que faites-vous? Tu sais, c'est curieux parce qu'en fait, les timbres fiscaux, effectivement, je les ai mis de côté.
d'autorité. Mets les 4 de côté. Mettre les 4 de côté, je pense que c'est... Denis est prudent. À moins qu'il y ait une, Bon, scénario, une j'oublie. illumination avec Titre la réponse de boursier, François. hein, stylo à encre, je crois pas que ce soit ça. Timbres fiscaux, le scripophile. Ah, Attention, l'enjeu est important. Hein. l'enjeu est important. L'enjeu, c'est 24 000 euros de perdus, si vous... Timbres fiscaux. Le problème, c'est que le scripophile, si on te disait que c'était une mouche ou une voiture à réaction, tu serais d'accord. Donc, on n'a pas d'idée. Personnellement, lui avait je n'ai une pas idée, d'idée. lui avait une idée, et j'essaie de fouiller dans ma mémoire, mais je ne sais pas si j'ai pas... Et là, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision, s'il vous et nous plaît. prenons une décision, donc on prend une décision... Bon, toi, raisonnable? Oui, je pense. Soyons raisonnables. Que faites-vous? Eh bien, on va... Ah, ça m'embête, hein. Pardon. Je serais presque tenté, mais on va s'arrêter là. Il faut que monsieur fasse le tour du monde. Voilà. Je te remercie. On va s'arrêter là. C'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier. C'est ça que c'était ça. 72 000 euros pour Jean et Denis. Le scripophile. Alors, on va mettre timbres fiscaux, vous voulez bien? Oui, Alors, oui, oui. Vous étiez tenté par ces J'étais timbres très fiscaux. tenté. Hein. Heureusement, les titres boursiers. Oh là là, heureusement. Merci, bravo à vous Merci, deux merci pour les à vous. 72 000 euros. Venez à côté de moi, s'il vous plaît. Venez me rejoindre. C'est la fin de l'émission. Bravo à tous les jumeaux, aux couples qui ont joué avec nous ce soir. 32 81 pour notre numéro de téléphone pour les inscriptions. SMS, vous tapez 1000 MIL au 5 13 13 et vous vous entraînez sur le net tf1.fr. Bonsoir, bonsoir les jumelles. Bonsoir et merci. À demain.